Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur KB Trainings, là où je partage avec vous mes connaissances dans plusieurs secteurs liés au tech ou à l'IT. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des SSD qui sont les Solid State Drive ou les disques à état statique. Je ne sais pas si comme ça on appelle ça en français, mais je vais vous dire pourquoi je me suis décidé d'effacer tout ce qu'il y avait sur l'un de mes serveurs de laboratoire afin de réinstaller le tout en utilisant les SSD. Nous allons parler des avantages du SSD et la différence qu'il y a entre ceux-ci et les disques mécaniques que nous tous connaissons, que nous avons utilisés depuis très longtemps, qui sont ces disques. Alors, c'est de ça que nous allons parler. D'abord, pour commencer, c'est quoi le SSD? SSD, en anglais, ça stand pour Solid State Drive. C'est tout simplement une sorte de disque de stockage de données qui est différente de ce que nous utilisions toujours avant, qui est le disque dur, que j'ai ici d'ailleurs, que j'ai ouvert à l'intérieur. Vous pouvez voir l'intérieur de ce disque. Voilà, la différence est que celui-ci utilise la mémoire flash. Un peu comme, c'est la même mémoire que nous utilisons dans des flash disques, comme on les appelle, et puis dans toutes sortes de stockages électroniques. Alors, c'est la même chose avec celui-ci. Il utilise une série de semi-conducteurs avec beaucoup de puces qui sont intégrées à l'intérieur. Alors, les données sont stockées en termes de courant électrique dans ces semi-conducteurs-là. Donc, le statut ou l'état d'un certain semi-conducteur détermine la mémoire ou les données qu'il a là-dessus. Les hard drives sont tellement une technologie qui est en train de disparaître aujourd'hui, un peu comme les lecteurs DVD sur les ordinateurs. D'ailleurs, dans tous mes laptops, là, c'est voilà, j'ai enlevé des lecteurs DVD. Là, c'est mon lecteur DVD de mon laptop Windows, mon HP. Et là, c'est mon lecteur DVD de mon MacBook. Donc, j'ai complètement enlevé les lecteurs DVD des ordinateurs parce qu'ils sont moins importants, ils consomment beaucoup d'espace et je les ai remplacés par les SSD. Mais les hard drives sont aussi toujours très populaires, ça existe. La différence, c'est que les hard drives utilisent plutôt le magnétisme sur ces disques à l'intérieur de disques durs. Donc, c'est avec du magnétisme qu'on écrit au-dessus et on peut lire aussi les données qui sont là-dessus. Donc, ici, c'est magnétique. Et là, c'est complètement électronique. Et puis, ici aussi, il y a beaucoup de parties qui bougent dans la lecture. Donc, il y a une tête de lecture. Celui-ci, par exemple, il a 4 disques à l'intérieur. Donc, il y a une tête de lecture qui est en train de bouger au-dessus de ces disques afin de lire les données qu'il y a dessus. Alors, c'est ainsi qu'il y a un certain nombre d'inconvénients qui viennent avec celui-ci, dont nous allons parler dans la suite. Alors, quels sont les avantages d'utiliser le SSD? Le premier avantage, c'est le temps d'accès. Les SSD sont très rapides dans la livraison de vos données. Lorsque vous avez des données et que vous voulez y accéder, celui-ci est vraiment meilleur et il vous donne vos données en un temps record. Le SSD prend entre 35 et 100 millisecondes pour vous donner les données que vous avez request. Par exemple, vous voulez lire une certaine partie de la mémoire de ce disque, il vous le donne en très peu de temps, qui est 100 fois plus rapide. C'est parce que les données, comme je vous l'ai dit, sont écrites sur ces disques magnétiques et il y a une tête de lecture qui doit parcourir ce disque-là pour lire les données que vous avez à l'intérieur. Donc, ça lui prend le temps de faire ce parcours. Le deuxième avantage d'utiliser les SSD, c'est qu'il n'y a pas des parties qui bougent à l'intérieur de ces SSD. Comme je vous l'ai dit, il utilise la mémoire flash. Donc, il n'y a rien qui bouge, c'est complètement électronique. Ça peut s'écrire et se lire très facilement pendant très longtemps sans jamais tomber en panne. Alors que les hard drives ou les disques durs ont ces parties qui bougent, comme je vous ai dit, la tête de lecture. Cette tête de lecture, elle bouge constamment sur le disque pendant que les disques sont en train de tourner à une très grande vitesse. Donc, ceci est un désavantage parce que bien sûr, quelque chose qui bouge autant, ça finit toujours par s'abîmer. Donc, plus ça bouge, plus ça lit, plus ça écrit. Un jour, vous allez vous réveiller, votre disque du coup ne marche pas. Celui-ci, il est plus reliable. Comme on le dit, vous pouvez compter sur celui-ci tout le temps et il va rarement tomber en panne. Alors que les disques mécaniques ou les disques durs tombent régulièrement en panne. Le troisième avantage est que le SSD utilise moins de courant pour fonctionner. Bien sûr, c'est électronique, ça ne consomme pas trop. Alors que le disque dur ou le disque mécanique
avec tout ce qu'il y a comme partie qui bouge à l'intérieur, il y a beaucoup de consommation en termes de courant. Le quatrième avantage est que le SSD, il est calme lorsqu'il fonctionne. Il n'y a pas de bruit à l'intérieur de votre ordinateur ou de votre serveur. Par contre, lorsque vous avez un disque comme celui-ci, souvent je sais que vous avez déjà remarqué cela, quand votre PC démarre ou votre laptop ou votre desktop, vous allez entendre des bruits bizarres à l'intérieur. C'est le disque qui est en train de lire les données à l'intérieur. Et quand ce petit truc est en train de bouger, ça fait un certain bruit et des fois, pour quelqu'un qui n'est pas spirituellement fort, il va penser qu'il y a un esprit qui a possédé son laptop. Voilà, donc c'est un avantage. Il n'y a pas de bruit. Celui-ci, il est calme, il lit sans problème. Il n'y a aucune chose qui bouge dans votre PC ou dans votre laptop, à part peut-être le ventilateur qui est là pour rafraîchir la carte mère. Mais à part cela, tout est calme avec le SSD, alors que le disque magnétique a beaucoup de bruit qu'il est en train de faire. Un autre avantage, c'est la taille. Les SSD viennent avec des tailles qui sont petites. Comme vous le voyez, celui-ci est relativement petit. Il n'y a pas de SSD de cette grandeur. Vous voyez que les choses vont toujours en miniature. Celui-ci, c'est le disque de 3.5 inches. Alors que les SSD, on n'en trouve pas dans les 3.5 inch. Il n'y a que de 2.5. Il y a aussi les 1.8 et les 1 inch. Donc cela est un très grand avantage par rapport à l'espace que le disque occupe dans votre ordinateur ou par rapport à la grandeur même de l'ordinateur en général. Le prochain avantage du SSD, c'est qu'il chauffe très peu par rapport au disque dur. Celui-ci, avec ses composants électroniques, chauffe beaucoup moins que les disques mécaniques. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses bougent à l'intérieur et ça crée beaucoup de chaleur. Et la plupart du temps, lorsqu'il fonctionne pendant un long moment, il devient très chaud. Alors que celui-ci garde son calme, il est frais, il est calme, il fonctionne et il vous donne vos données à une vitesse impressionnante. Et aussi, le dernier avantage du SSD, c'est qu'il n'est pas magnétique. Donc, il n'y a rien de magnétique à l'intérieur. Alors que celui-ci, il écrit sur des disques magnétiques, ce qui veut dire qu'il est très sensible à l'électromagnétisme. Ainsi qu'il est très facile d'effacer les données là-dessus. Il faut juste amener une grosse source d'électromagnétisme ou soit un gros aimant et le mettre au-dessus du disque. Après une certaine durée, il peut effacer tout ce qu'il y a sur votre disque et vous allez tout perdre. Mais bien sûr, j'ai donné tous les avantages du SSD. Je peux terminer aussi par donner quelques avantages du hard drive, si on peut appeler ça avantage. En termes de prix, le SSD coûte beaucoup plus cher que le hard drive, 2 fois, 3 fois plus cher que le disque dur. Celui-ci, il a une capacité de 1 TB. Je l'ai acheté dernièrement à 90 $. Je vais vous montrer, je vais vous mettre des liens en dessous de cette vidéo. Alors que 1 TB de hard drive ou de disque dur coûte relativement 25 ou 30 $. Vous voyez que ce n'est pas trop cher. Donc avec le même montant, je peux avoir, au lieu d'avoir 1 TB avec le SSD, je peux avoir même 4 ou un peu plus de terabytes avec le hard drive. Mais vous savez pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est une vieille technologie, c'est une technologie qui est en train de disparaître, un peu comme les lecteurs DVD ont disparu. Par exemple, sur la plupart de nouveaux PC, il n'y a plus de lecteurs DVD parce que personne ne les utilise. Si vous utilisez toujours des lecteurs DVD, ben, c'est bien, vous êtes très brave. Mais en général, beaucoup de gens utilisent les flash disks, ils utilisent les online drive pour stocker ou échanger les données, ainsi de suite. Donc, le stockage devient de moins en moins cher et les disques durs coûtent beaucoup moins cher. Et souvent, ils sont conseillés pour les backups. Moi, personnellement, je les utilise pour les backups de mes données. Comme je vous ai dit, les disques sont moins chers. Je peux acheter 3 ou 4 disques de 4 Tera par exemple. Ça me fait 12 ou 16 terabytes. Donc, tout ce qu'il y a comme données que j'utilise sensiblement ou régulièrement sur mon SSD, je préfère le mettre sur les hard drives pour les garder comme mon backup pour le futur. Comme vous le savez, souvent ils ont tendance à s'abîmer ou à fail. Alors, il est souvent bien de les mettre en RAID. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le RAID, nous allons en parler dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment installer ces disques, comment je vais installer ces disques sur mon serveur. Ouais, ce qui m'a poussé à aller vers le SSD, c'est plus le montage vidéo que je fais actuellement. Le montage vidéo demande une grande vitesse d'écriture et de lecture de vidéo. C'est ainsi que je suis allé avec le SSD. Mais si vous avez un ordinateur dans lequel vous ne faites que les emails par exemple, ou soit vous faites des choses qui ne demandent pas beaucoup de vitesse d'écriture et de lecture, vous pouvez toujours utiliser le hard drive ou le disque dur. Cela n'est pas un problème. Alors, le point du why ou du pourquoi, comme je vous l'avais dit, pourquoi j'ai décidé d'effacer tout ce qu'il y avait sur mon serveur pour installer les SSD,
C'est parce que je le fais dans le cadre de KB Trainings. Comme vous savez, KB Trainings, je suis ici pour vous apprendre beaucoup de choses que je connais ou que je suis en train d'apprendre en informatique, en réseau, en programmation, en web et ainsi de suite. Donc, je me suis décidé de recommencer tous mes labos à zéro, surtout pour certains cours, certaines vidéos que je vais créer dans les quelques prochaines semaines, parlant plus du nouveau certificat de Cisco. Donc, j'ai réinstallé complètement tout ce qu'il y avait ici. Comme ça, je vais commencer à vous montrer pas à pas comment je construis mes laboratoires, comment je réinstalle le serveur, comment j'installe VMware là-dessus, comment je crée des machines virtuelles, comment je crée des routeurs virtuels, au lieu plutôt de vous montrer un truc qui est déjà monté, comme l'une de ces vidéos que j'ai créées dernièrement. Si vous ne l'avez pas encore suivi, où je vous montre mon data center, mon serveur, ainsi de suite, vous pouvez suivre la vidéo en question. Je vais mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vous montre mon laboratoire, je vous montre mes serveurs, je vous montre les services que je rends là-dessus. Mais alors, j'ai décidé de prendre l'un de ces serveurs-là et de l'effacer complètement, de tout recommencer. Parce que c'est comme ça dans les labs. Lorsque tu fais un lab, tu n'as toujours pas besoin d'avoir ces choses-là pendant très longtemps. D'ailleurs, l'habitude vient en faisant et refaisant les mêmes choses. Donc, j'ai complètement... En fait, je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire dans la prochaine vidéo. Je vais complètement effacer tout ce qu'il y a ici. Je vais complètement réinstaller tout à partir de zéro et vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Alors, n'oubliez pas de me suivre dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je m'appelle Guy et retrouvons-nous plus tard. Bye.